Nous avons du nouveau dans l'affaire de Jalal Ousmane. Son passage devant le tribunal de Dal-Baïda, le tribunal criminel de Dal-Baïda, qui est l'un des tribunaux les plus durs et les plus sévères. Jalal Ousmane a été incarcéré. C'est la police algérienne qui avait été instruite par la présidence algérienne de monter un dossier contre Jalal Ousmane. Parce qu'il a été soupçonné, dès le départ, d'intelligence avec l'ennemi. Pourquoi? Parce qu'il a critiqué le projet de Raj Bilet. Et pour Abdelmajid Tebboune, quand on critique un projet que lui présente comme sacro-saint, quand on est un détracteur d'Abdelmajid Tebboune, ou on est un traître, ou on est un agent d'une puissance étrangère, et c'est Boualem Boualem, il a dit ceci. Il a parlé avec la direction générale de la DGSN en disant ceci. Jetez-le en prison, c'est le chef qui vous le demande. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la police algérienne a été instruite officiellement de préparer un dossier à charge. C'est un dossier qui permet de préparer le terrain à l'emprisonnement de Jalal Ousmane et qui permet au juge de le placer sous mandat de dépôt sans souffrir d'aucun vice de forme. Et donc il n'y a pas eu d'enquête. Parce que Jalal Ousmane, il est vierge. Il est vierge. Il n'a qu'un seul élément qui le lie à un pays étranger. Ce sont des origines marocaines lointaines. Sa famille ont des origines marocaines. Comme des millions de familles algériennes ont des origines, ont eu par le passé, dont le présent un lien de parenté avec le Maroc. C'est le seul élément, je dis bien, et je défie. D'ailleurs, pourquoi les autorités algériennes n'ont pas communiqué sur l'emprisonnement de Jalal Ousmane? Parce qu'ils n'ont pas de preuves contre lui. Nous avons du nouveau dans l'affaire de Jalal Ousmane. Et nous allons vous raconter aujourd'hui la vérité que nous avons pu découvrir, à savoir le cheminement exact de l'affaire de Jalal Ousmane. Nous avons pu recouper plusieurs informations, ça nous a pris du temps. Hier, pas mal d'informations ont été propagées sur les réseaux sociaux et des rumeurs annonçaient l'incarcération de Jalal Ousmane et son passage devant le tribunal de Dal-Baïda, le tribunal criminel de Dal-Baïda, qui est l'un des tribunaux les plus durs et les plus sévères en Algérie, et qui est excessivement instrumentalisé par le régime Tebboune pour prononcer des condamnations très très sévères et très dures contre ses opposants et ses détracteurs. Juste pour une anecdote, c'est le tribunal qui m'a condamné à mort en octobre 2022. Donc ça vous laisse, ça présage, ça vous laisse, ça vous donne une image, une photocopie très précise et très réelle de la profondeur abyssale de la méchanceté et du degré élevé de la manipulation qui se joue au sein de ce tribunal et comment il est instrumentalisé pour briser des détracteurs et des opposants et des personnalités gênantes ou jugées gênantes et détestées par le régime Tebboune. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai? Jalal Ousmane a été incarcéré. Est-ce qu'il a été incarcéré hier? On n'a aucune confirmation. Selon nos investigations, il se retrouvait, il a été incarcéré, il a été jeté en prison il y a de cela plusieurs jours. Jalal Ousmane n'était pas à la brigade de recherche de Bab Jdid. Il a été arrêté par des agents civils, des renseignements généraux, qui relèvent de la DGSN, qui relèvent de la Direction générale de la Sûreté nationale. C'est la police algérienne qui avait été instruite par la présidence algérienne de monter un dossier contre Jalal Ousmane. Jalal Ousmane a fait l'objet de plusieurs enquêtes sécuritaires qui ont été diligentées par plusieurs services de sécurité. Sauf que, après plusieurs jours de garde à vue, Jalal Ousmane a été remis à la police algérienne. Il a été récupéré par la police. Dans quelles circonstances? On l'ignore encore. On l'ignore encore. Il a fait l'objet, je le répète, de plusieurs enquêtes sécuritaires. C'est-à-dire, il y a eu plusieurs rapports sécuritaires il y a plusieurs services de sécurité qui ont été mobilisés pour enquêter sur lui. Parce qu'il a été soupçonné, dès le départ, d'intelligence avec l'ennemi. Pourquoi? Parce qu'il a critiqué le projet de Raj Bilet. Et pour Abdelmajid Tebboune, quand on critique un projet que lui présente comme sacro-saint, comme un projet pilier de la stabilité de l'avenir du pays, du point de vue d'Abdelmajid Tebboune, quand on est un détracteur d'Abdelmajid Tebboune, ou on est un traître, Khabarji pour reprendre la terminologie d'Abdelmajid Tebboune, ou on est un agent d'une puissance étrangère, ou on est un agent infiltré d'une cellule dormante, la leader d'une cellule dormante au service d'une puissance hostile à l'Algérie. Tebboune ne comprend pas, il ne conçoit pas la contradiction, il est allergique à la contradiction, et il ne comprend pas comment dirais-je, il ne comprend pas comment on peut s'opposer à lui et pourquoi on peut s'opposer à lui. Il ne comprend pas comment on peut le contredire.
Pour Tebboune, il est élu, c'est un messie, la vérité de son côté. Dieu lui a donné la mission de mener le projet de Raj Bilay, de diriger l'Algérie jusqu'au bout. Les personnes qui s'opposent à lui, qui le critiquent, qui le contredisent, sont forcément des ennemis téléguidés par des puissances étrangères. La présidence algérienne, le directeur de cabinet du président de la République, du palais présidentiel al-Mouradia, le directeur du cabinet Abdelmajid Tebboune, qui c'est lui qui a pris contact, qui a pris attache avec la DGSN, la police nationale, et qui leur a demandé de fabriquer un dossier, de mener une enquête jusqu'au bout et de mener une enquête et de rédiger ou de préparer une enquête accablante à 100% contre l'islam pour permettre son emprisonnement. Et c'est Boualem, il a dit ceci. Il a dit ceci d'après nos investigations. Il a parlé avec la direction générale de la DGSN en disant ceci. Jetez-le en prison, c'est le chef qui vous le demande. Jetez-le en prison, c'est le chef qui vous le demande. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la police algérienne a été instruite officiellement de préparer un dossier à charge, un dossier qui viole la présomption d'innocence et un dossier qui permet de préparer le terrain à l'emprisonnement de Djeloul Slama et qui permet au juge de le placer sous mandat de dépôt sans souffrir d'aucun vice de forme. Djeloul Slama était donc l'essentiel de sa garde à vue. Il a passé au niveau de ce qu'on appelle la caserne de Saoula ou le centre de lutte contre le crime organisé de Saoula, qui est en réalité l'organe central de lutte contre le crime organisé de Saoula. C'est un organe dont nous avons, c'est une institution dont nous avons déjà parlé à plusieurs reprises sur Algérie Part. Et là, ça a été inauguré en octobre 2021 à l'époque du sinistre et terrible patron de la police algérienne Farizi Ndine Benchir, l'organe central de lutte contre le crime organisé à Saoula, en Algérie. Narouf, il est connu, il a concurrencé ces dernières années Kazan Antar. Il y avait même une lutte de clans contre la DGSN à l'époque de Farizi Ndine Benchir et la DGSI, les puissants services de renseignement intérieur contre, à l'époque de Nasser Djen. L'appellation exacte, c'est le service, voilà. C'est le SCLCO. C'est le service central de lutte contre le crime organisé à Saoula. C'est le service central de lutte contre le crime organisé qui a été inauguré en octobre 2021. C'est pas l'organe central. C'est le service central. L'organe central. Et on a été fait les Ndine Benchir, il a réussi à convaincre Abdelmajid Tebboune de doter la police algérienne de ce service, de cet organisme. Il s'est inspiré de la police française, puisqu'en France, ils ont l'équivalent en France qui est l'organe central. En France, ça s'appelle l'organe central. Peu importe. Voilà. En France, c'est l'office central de lutte contre le crime organisé. Et en Algérie, Ndine Benchir, il a copié le modèle français, il a doté la police nationale, la police algérienne, avec la bénédiction de Tebboune, en persuadant Tebboune qu'une police puissante, entièrement mise à son service, au service de son clan, et qui nous sera entièrement loyale et fidèle, lui permettra d'asseoir totalement sa domination sur le pays. Et pour convaincre le Tebboune de lancer de permettre la création d'un nouvel organisme qui sera le concurrent de Antar, parce que le service central de lutte contre le crime organisé, ils ont pratiquement les mêmes missions que la Kazan Antar, sauf le contre-espionnage. Tout ce qui est crime organisé. Et en Algérie, la criminalité organisée, elle concerne même des réseaux de criminalité transfrontalière, des grandes affaires de corruption, les transferts illicites de devises, la contrebande. C'est pratiquement, c'est une copie de Antar. Sauf quelques missions de renseignement, la lutte contre le démantèlement des réseaux d'espionnage, etc., et le contre-espionnage, c'est resté dans les prérogatives de Antar. Et encore là, à l'époque, Farizi Ndine Benchir voulait même élargir les prérogatives avec le temps du service central de lutte contre le crime organisé pour à la fin aspirer à Antar et réaliser son rêve. Farizi Ndine Benchir à l'époque, il militait auprès de Tebboune pour que la DGSN et la DGSI fusionnent et pour donner naissance à un super service de renseignement comme la police nationale en France, où la DGSI et la police française sont placés sous la coupe du ministère de l'Intérieur. Il y a même certains services et certaines directions des services secrets français de renseignement intérieur de la police française partagent pratiquement les mêmes locaux où ils mènent les mêmes missions. Bon, ça c'est un autre débat, on en a déjà parlé, vous pouvez revoir les émissions d'Algérie Part là-dessus. Donc c'est Saoula, c'est le service central de lutte contre le crime organisé qui ont, à la fin de la garde à vue
de Djellou Islama qui ont repris le dossier et qui ont enquêté sur le dossier et qui ont enquêté. Donc il n'y a pas eu d'enquête. Parce que Djellou Islama, il est vierge. Il est vierge. Il y a qu'un seul élément il n'a qu'un seul élément qui le lie à un pays étranger. Ce sont des origines marocaines lointaines. Sa famille ont des origines marocaines. Comme des millions de familles algériennes ont des origines, ont eu par le passé, dont le présent, un lien de parenté avec le Maroc, étant donné la proximité historique et géographique et l'histoire millénaire que partagent l'Algérie et le Maroc, il est tout à fait normal d'avoir des familles composées de part et d'autre, des familles algéro-marocaines, ou des familles maroco-algériennes, ou des familles algériennes d'origine marocaine, ou des familles marocaines d'origine algérienne. Vous partez au Maroc, de Oujda jusqu'à Tétouan, jusqu'à Tanger, il y a des millions de personnes au Maroc qui ont des origines marocaines. Ils ont un grand-père algérien, qui ont des origines algériennes. Un grand-père algérien, une grand-mère algérienne, une tante, un oncle, etc. Et en Algérie, la même chose. De Ain Defla jusqu'à la frontière avec le Maroc, vous avez des millions d'Algériennes et d'Algériens qui ont eu des origines, qui ont dans leur famille un brassage ou un métissage avec le Maroc. Donc, c'est le seul élément, je dis bien, et je défie. D'ailleurs, pourquoi les autorités algériennes n'ont pas communiqué sur l'emprisonnement de Djellou Islama? Parce qu'ils n'ont pas de preuves contre lui. S'il était vraiment un agent, un traître, vous imaginez que la Tebboune, la presse propagandiste de Tebboune n'aurait pas été instruite par la présidence algérienne de faire une longue et terrible et puissante campagne de dénigrement? S'ils avaient trouvé des éléments sur des échanges ou des preuves matérielles ou immatérielles ou juste des indices, s'ils avaient juste des indices, c'est-à-dire que Djellou Islama, s'il avait voyagé au Maroc, s'il avait tenu des propos, là, des échanges avec des confrères marocains, s'il a eu des rencontres avec des officiels marocains, ou s'il a eu des échanges directs ou indirects avec des lobbies marocains, vous pensez que la presse pro-Tebboune se serait privé du plaisir de l'accabler, de l'insulter, de le dénigrer, de le calomnier, comme on l'a fait avec Boualem Sansal, comme on l'a fait avec plusieurs opposants et détracteurs du régime Tebboune? Ils auraient fait une campagne médiatique puissante sur l'ensemble des télévisions algériennes. Ils auraient mobilisé Chourouk, Nahar, Biled, Al-24 News. Ils auraient mobilisé tout l'appareil propagandiste pour transformer Djellou Islama en traite nationale. Le transformer lui attribuer le rôle du grand traître national qui voulait saboter le méga projet béni par Dieu de Raj Biled. Ils n'ont rien sur lui. Ils n'ont absolument rien trouvé sur lui. C'est pour ça que c'est la police nationale qui a accepté de boucler le dossier. Pourquoi? Parce qu'elle est placée directement sous les ordres de la présidence de la République. Et c'est pour le cabinet d'Abdelmajid Tebboune, il est beaucoup plus facile pour eux de travailler avec la DGSN que de travailler avec d'autres services de sécurité. Comme la DGSN, elle est directement liée à la présidence à travers le ministère de l'Intérieur, et comme il y a des liens directs depuis l'époque de Farezdine Benchir entre la DGSN, la direction générale de la DGSN et le service central de lutte contre le crime organisé de Saoula, et comme Ali Badawi, il dépend davantage et directement d'Abdelmajid Tebboune, contrairement aux autres chefs de service de sécurité qui ont une relation aussi, qui dépendent aussi de l'institution militaire. Donc pour Boualem et pour le cabinet d'Abdelmajid Tebboune, le plus facile, le plus rapide, ce qui est idéal, ce qui est réaliste et réalisable pour eux très rapidement, c'est d'instrumentaliser la DGSN dans l'affaire de Djellou Islama. Ils l'ont emmené à Saoula, ils l'ont placé en garde à vue à Saoula. Ils ont enquêté avec lui, ils n'ont pas fait d'enquête parce qu'il n'y a rien sur lui. Ils ont juste trafiqué, ils ont juste falsifié une enquête. Ils ont créé un dossier de toutes pièces pour inculper Djellou Islama d'intelligence avec une puissance étrangère. Takhabr. Sur quelle base? Parce qu'il est d'origine marocaine. C'est tout ce qui le lie au Maroc. Il n'a aucune relation avec le Maroc. Et encore une fois, je défie les services de sécurité, je défie la DGSN, je défie la présidence algérienne, je défie le gouvernement algérien de me démentir, de nous donner une seule preuve. Non, vous me donnez une seule preuve que Djellou Islama est un pro-marocain ou il est un agent marocain, je suis le premier qui va le détruire, qui va le démolir. Il n'y a pas de preuves. S'ils avaient des preuves, ils les auraient utilisées. Regardez, ils ont contre le MAC, contre Rached, contre Algérie Part, contre pas mal d'opposants étrangers ou d'opposants algériens exilés à l'étranger. Ils ont utilisé des messages Facebook, des discussions débiles.
s'ils avaient une seule preuve, mais une preuve, tout ce qui est un seul échange, ou un seul commentaire, ou une seule discussion, ou un seul indice qui aurait pu salir et la réputation de l'islam et le discréditer, il l'aurait utilisé. Il est clean, ce mec. Il est clean. Il est clean, c'est un économiste, il dirige un cabinet de conseil à Alger, il connaît les entreprises algériennes, il travaille qu'avec des entreprises algériennes, il a quelques contacts au sein des entreprises étrangères, mais rien à voir avec le Maroc, il est connu des autorités algériennes, il est connu des services de sécurité, il a travaillé comme expert sur pas mal de projets, y compris dans les chemins de fer, il l'a dit lui-même sur le plateau de Hayat TV, il fait des apparitions publiques à plusieurs reprises et de façon récurrente et régulière depuis 2021, 2020 jusqu'à 2025. Il est ultra connu par les services de sécurité et par les milieux économiques et les milieux des affaires en Algérie. C'est un pur produit de l'économie algérienne, du monde de l'entrepreneuriat algérien et de l'entreprise algérienne. Un économiste, un ingénieur en sciences financières, en technique financière, qui connaît parfaitement le contexte algérien. Il est clean, et je vous défie encore une fois, je sais qu'ils vont beaucoup m'écouter à la présidence, à la DGSN et partout, plus haut sommet de l'État. Donnez-nous une preuve. Attendez un indice. L'Algérie aurait arrêté un traître marocain ou un agent pro-marocain pour saboter Raj Bilal, elle l'aurait pas exposé publiquement. Pour le moins que ça, ils ont fait des clips de propagande. Nous, Algérie, pas en 2023, ils ont arrêté un autre collaborateur qui était juste en contact avec des lanceurs d'alerte pour dénoncer la corruption en Algérie. Ils l'ont transformé en un agent subversif, membre d'un réseau téléguidé depuis l'étranger pour saboter l'économie nationale. C'est-à-dire, s'ils avaient trouvé des éléments encore une fois, vérifiable et plausible contre l'islam, il les aurait utilisés, il les aurait médiatisés. Qu'est-ce qui s'est passé? La DGSN, donc elle était sous pression. Bon, Ali Badawi n'est pas comme Farid Zedine Ben Cheikh, on l'a dit plusieurs fois, mais Ali Badawi reste un responsable de la police algérienne au service du régime Tebboune. C'est pas un salopard comme Farid Zedine Ben Cheikh. Mais disons que dans cette affaire, ce n'est pas non plus un leader vertueux, patriote, qui aurait pu démissionner, qui aurait pu leur dire « moi je gère pas ce dossier ». Et d'ailleurs, bon, franchement, ils ont même pas passé par lui. Il a été informé. C'est le service central de lutte contre le crime organisé, il est connecté directement à la présidence. Boualem, il charge des conseillers qui parlent directement au nom de la présidence à Sahaoula. Ils ont la direction générale de la DGSN, elle est court-circuitée, elle est juste informée de ce que la présidence veut. Elle n'a pas son mot à dire. Ça se passe comme ça en Algérie. Dans l'Algérie de Tebboune, un simple conseiller qui fut par le passé juste un petit journaliste, ou qui était inscrit bouillard, ou qui était un petit businessman, ou qui était en tout cas un personnage lambda, qui n'a jamais qui n'a ni un parcours exceptionnel, ni des compétences exceptionnelles. Il est habilité par la présidence, il prend un chauffeur de la présidence, véhicule officiel de la présidence, il part à la caserne, il leur dit, écoutez, voilà le courrier, voilà l'instruction, il vous passe au téléphone Boualem, et Boualem leur dit, jetez-le en prison, c'est le chef qui le veut. Ou Sahaoula s'exécute. Ils sont même pas obligés de passer par la Libye. Ça se passe comme ça dans l'Algérie de Tebboune. Et c'est les organismes de l'État sont gérés de la sorte, de façon, par des pouvoirs informels. Tout est informel. Oui, la présidence n'est pas un pouvoir informel. Mais un conseiller à la présidence, ou un chef ou le cabinet du président, n'est pas censé donner des instructions directes à la DGSN. Celui qui doit donner des instructions, c'est le ministre de l'Intérieur. Et le président en personne. Pas son chef de cabinet, le conseiller du chef de cabinet, le deuxième, le troisième collaborateur ou le secrétaire du chef du cabinet. À l'époque de Bouteflika, ça se passait pas comme ça. À l'époque de Bouteflika, c'était le ministre de l'Intérieur, le premier ministre, ou Saïd Bouteflika, le frère du président, qui parlait au nom du président. Mais c'était son frère. La Boualem n'est pas le frère de Tebboune. C'est juste son chef de cabinet. Et ça, voilà comment ça se passe. Comment les institutions sont clochardisées, elles sont soumises à l'arbitraire et à des agendas purement égocentriques, individualistes et pour des intérêts personnels, pour des règlements de compte et pour assouvir des désirs de vengeance. Tebboune voulait se venger contre Djelouslama. Boualem lui a offert Djelouslama sur un plateau en argent ou un plateau en or. Tebboune a dit voilà, à Boualem, je veux la tête de ce monsieur. Et Boualem s'est chargé de la mission de décapiter et d'offrir la tête de ce monsieur à Tebboune.
Quand est-ce qu'ils l'ont mis en prison? On ne le sait pas. Peut-être, moi je pense pas que c'était hier. Je pense qu'il a été incarcéré et de cela plusieurs jours. Il est passé par le tribunal de Al-Baïda, parce que c'est tribunal criminel, les affaires d'intelligence avec puissance étrangère, les crimes subversifs, les crimes terroristes. C'est le tribunal criminel de Al-Baïda qui est l'instance judiciaire chargée ou habilitée à se prononcer ou à juger ou à enquêter sur ces dossiers-là. Ils l'ont passé sous mandat de dépôt dans une totale discrétion parce qu'ils n'ont rien contre lui. Parce que c'est juste son incarcération est juste l'exécution d'un ordre qui a été communiqué à l'appareil sécurité, à l'appareil judiciaire par le cabinet d'Abdelmajid Tebboune. Un ordre verbal et un ordre verbal personnel. C'est une affaire personnelle. Les institutions de l'État ont été prises en otage par des intérêts personnels. Parce que l'affaire du Islama, c'est la vengeance personnelle de la présidence contre un économiste qui a voulu gâcher la fête, à leurs yeux, aux yeux de la présidence, a voulu saboter l'inauguration de Raj Bilet à travers sa lecture critique des tenants et des aboutissants du projet de Raj Bilet. C'est l'affaire la plus inédite et la plus scandaleuse pour moi depuis l'indépendance de l'Algérie. Emprisonner un économiste juste pour une séquence, pour une lecture critique lors d'une participation à un plateau de télévision, que le chef de l'État et son directeur de cabinet et son plus puissant collaborateur entrent en colère noire et veuillent eux-mêmes, c'est-à-dire s'engagent personnellement dans un conflit contre un simple économiste pour l'écraser, pour l'écrabouiller, pour le faire taire pour toujours, c'est inédit. Et ben c'est la fin de cette vidéo les amis, je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur la vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et merci aussi pour vos commentaires et vos discussions très animées dans la section des commentaires. Donc, vous n'oubliez jamais de décortiquer bien un sujet sur tous les points qui ont été abordés dans la vidéo et ça fait vraiment plaisir quand moi-même je ne fais pas de commentaires, je m'appuie sur vous pour que vous puissiez bien expliquer les choses et en faire des discussions civilisées et dans tout le respect possible. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.